Le meilleur joueur de la Coupe du Monde a un nom et un prénom, Kylian Mbappé. Il est littéralement en train de détruire ses adversaires, s'imposant comme la figure centrale de la campagne historique de la France. Mais tout en assumant ce rôle de leader, il n'éclipse pas ses coéquipiers et leur laisse l'espace nécessaire pour briller, contredisant tout ce qui se disait sur lui avant la Coupe du Monde. Mbappé n'est pas seulement dominateur avec l'équipe de France, il est aussi en train d'asseoir une véritable hégémonie mondiale dès qu'on parle de Coupe du Monde. Pour vous donner une idée, il fait tomber plusieurs records très importants tout en partageant la vedette avec Olise, que beaucoup décrivent comme le joueur le plus emballant de la France actuellement, et avec Dembélé, qui compte déjà 5 buts et 3 passes décisives dans la compétition. Malgré cela, le numéro 10 reste le mec décisif et le meilleur joueur de l'effectif. Et aujourd'hui, je veux analyser en détail le mondial de Mbappé en ligne de mire du choc contre l'Espagne, ce mardi. Est-ce que Mbappé va atteindre une nouvelle finale ou va-t-il clore son histoire dans cette édition ? Mais avant, je veux que vous laissiez un petit like sur cette vidéo. On va essayer de franchir la barre des 50 likes les gars, ça nous aide énormément et je sais que vous pouvez le faire. Il y a des vidéos sur la chaîne qui sont déjà tout près de cette marque, alors on va tenter de réitérer l'exploit. Je compte aussi sur votre abonnement pour ne rater aucune vidéo. On fait une énorme couverture de la Coupe du Monde et vous ne pouvez pas manquer ça, c'est totalement gratuit. Maintenant que vous êtes abonné, on doit récapituler un peu l'histoire de Mbappé avant la Coupe du Monde. Il a essuyé 3 blessures cette saison et a manqué 9 matchs. Pendant ces 9 absences, plusieurs supporters ont commencé à le soupçonner de sécher les grands rendez-vous pour ensuite forcer lors des matchs faciles afin de faire tomber des records individuels. Il a été tellement critiqué en fin de saison qu'une pétition en ligne a vu le jour pour que les madridistas puissent voter pour son départ ou son maintien au Real Madrid. Tout cela s'est aggravé lorsqu'en avril, il s'est blessé contre le Real Betis. Pendant sa convalescence, il a été aperçu en Italie avec une nouvelle petite amie alimentant les polémiques. De plus, lors de certaines crises au Real Madrid, comme le clash entre Tchouaméni et Valverde, Kylian a été vu en train de rigoler alors qu'il était pointé du doigt comme l'un des principaux responsables de la mauvaise ambiance dans le vestiaire madrilène. Lors du Classico qui pouvait sceller la saison, Mbappé était presque remis de sa blessure d'avril et sa participation était quasiment actée. Pourtant, lors de l'entraînement de veille de match, il a appris qu'il ne débuterait pas comme titulaire. Juste après cette annonce, il s'est plaint de douleur. Beaucoup ont affirmé qu'il avait décidé de déclarer forfait exprès, un soupçon renforcé par le fait qu'il a été aperçu en boîte de nuit au milieu de la nuit le jour du Classico avec sa petite amie. Cela est très mal passé auprès de ses coéquipiers et encore plus auprès des supporters espagnols qui ont commencé à rejeter tout l'échec de la saison sur les épaules du capitaine français. Malgré tout, il a pris part à 40 matchs avec le Real Madrid, inscrivant le total incroyable de 42 buts après un début de saison canon, tout en délivrant 6 passes décisives. Mais ces statistiques ne suffisaient pas à balayer les doutes qui pesaient sur son nom avant la Coupe du Monde, à tel point que le même dictateur Mbappé a été l'un des mets partagés dans la bulle foot pendant des mois. Face à tant de polémiques, lorsqu'il revient de blessure après le Classico, il livre des prestations très pauvres, totalement transparents. Lors des matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord, il passe complètement inaperçu, enchaînant le déchet technique et les mauvaises passes. Il semblait déconcentré, comme s'il avait la tête ailleurs, ce qui n'a fait qu'accentuer la méfiance du public français à l'approche du mondial. Cela faisait 5 matchs post-blessure pour seulement 1 but et une passe décisive. Des chiffres inhabituels vu le calibre des adversaires et pour un joueur habitué à faire trembler les filets à presque chaque sortie. Dès lors, le doute s'est installé. Serait-il capable de mettre son individualisme de côté pour le bien du collectif ? Si les choses tournaient mal sur la pelouse, accepterait-il de laisser ses partenaires prendre les clés du camion ou même de s'asseoir sur le banc ? Car les échos en provenance du Real Madrid affirmaient qu'il fracturait le vestiaire en imposant une centralisation absolue. Et avec Olise et Dembélé devant lui, dans la course au Ballon d'Or, c'était une immense source d'incertitude et de maux de tête pour les supporters français. Quand le mondial commence, on a l'impression que tout bascule du jour au lendemain, les doutes laissant la place à une réalité totalement différente.
Après 60 minutes très compliquées face au Sénégal pour leur entrée en lice, où l'équipe africaine a clairement eu l'occasion d'ouvrir le score et de bousculer les Bleus, Olise et Mbappé entrent en scène et renversent la situation, le numéro 10 s'offrant un doublé dans cette victoire, 3-1. Au fil des rencontres, Mbappé, Olise et Dembélé ont commencé à trouver des automatismes, car jusqu'en mars 2026, ils n'avaient disputé que 4 matchs ensemble. À partir de ce match contre le Sénégal, chacun a commencé à assimiler son rôle et sa zone d'influence, apportant une superbe harmonie à l'animation offensive française et une efficacité quasi imparable. Mbappé agit comme le détonateur, verticalisant le jeu et pesant directement sur le comportement offensif de sa sélection, mais sans cet individualisme forcé dont on l'accablait. De l'extérieur, on sent que l'ambiance est légère et solidaire au sein du groupe. Mbappé, en plus d'inscrire plusieurs buts capitaux, est celui qui a délivré 2 passes décisives sur les 2 premiers buts de Dembélé lors de ce match historique du numéro 7 face à la Norvège. À l'heure actuelle, alors que la France est qualifiée pour les demi-finales, Mbappé affiche 8 buts et 3 passes décisives en 6 matchs. La mauvaise passe avec le Real Madrid est bel et bien derrière lui, son leadership et son statut de patron balayant d'un revers de main toute la méfiance qui entourait son nom. Mbappé a protégé le groupe face au Paraguay et a attiré l'attention pour apporter de la sérénité à ses partenaires. Il a laissé le champ libre à Dembélé, se montrant toujours très investi pour que son grand ami exprime sa meilleure version sous le maillot bleu, se réjouissant sincèrement des exploits de l'actuel meilleur joueur du monde. On a déjà sorti une vidéo sur Dembélé, allez la regarder, elle est top. Grâce à cela, la sélection française s'impose dans cette dernière ligne droite comme la grande favorite pour soulever à nouveau la Coupe du Monde. En mai de cela, il a fait tomber plusieurs records historiques comme à França, devenant le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection en dépassant les 57 buts de Giroud dès le match d'ouverture face au Sénégal. Il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde dans les matchs à élimination directe, dépassant Ronaldo et Léonidas. Il s'est aussi emparé seul du record du plus grand nombre de buts victorieux dans l'histoire des mondiaux, atteignant la marque de 8 matchs pliés, et bien mais encore. Sans oublier la course au titre de meilleur buteur de cette édition et le classement historique face à Messi. Dans ce mondial 2026, les deux se tiennent au coude à coude, tandis qu'au classement général, Messi conserve une petite longueur d'avance avec un seul but de mai. Et maintenant, face à l'Espagne, il y a comme un parfum de revanche dans son regard. Car il faut se rappeler que l'Espagne a remporté les 2 dernières confrontations à élimination directe. Lors de l'Euro 2024, l'Espagne a sorti la France 2-1 et lors de la Nations League 2025, ce fut un cinglant 5-4. C'est devenu une question d'honneur de l'emporter. Mais le contexte est bien différent. Lors de l'Euro et de la Nation League, l'Espagne affichait un bien meilleur football. Aujourd'hui, même si elle n'a pas encaissé le moindre but dans cette édition de la Coupe du Monde, elle n'a pas convaincu, concédant le nul face au Cap-Vert et enchaînant les prestations poussives, comme cette qualification laborieuse contre le Portugal. Le seul motif de satisfaction reste la montée en puissance de Yamal lors du dernier match. De leur côté, les Français sont bien mieux préparés, ils ont livré plusieurs copies très convaincantes, affiches, mais de hargne dans le regard avec des joueurs plus complices et bien mieux testés, après avoir balayé des sélections très denses, de manière souveraine, comme le Maroc et le Sénégal. Je pense qu'on peut taper l'Espagne, et je croise les doigts pour ça.